Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. C'est qui le GOAT du basketball? C'est Jordan ou c'est LeBron? Moi, je vais vous dire c'est qui le GOAT du basketball. Il y a un d'entre ces deux-là qui joue au basket au plus haut niveau en NBA depuis 22 ans, qui n'a jamais fait l'université, qui était le numéro 1 prospect, number one prospect en high school, qui avait des attentes les plus élevées ayant jamais été placées sur un basketteur, et qui les a toutes égalées, sinon dépassées. C'est LeBron James. LeBron James est champion NBA 4 fois. 2 fois avec Miami, où il allait rejoindre 2 autres stars, en Dwayne Wade et Chris Bosh. Mais LeBron est allé tout seul et retourné à Cleveland. Quand il a dit « Cleveland, this is for you », et il a gagné son 3e titre NBA. Et apporté ce titre à une franchise qui n'avait rien gagné au basket auparavant, en NBA. LeBron James, c'est 10 finales NBA. Dans certaines de ces finales, oui, et elles étaient perdues, mais avec des running mates dans le backcourt comme Matthew Dellavedova, je suis pas sûr que Jordan aurait gagné avec quelqu'un comme ça. Jordan a eu un wingman comme Scottie Pippen, un des top 50 meilleurs players dans la NBA. Je suis pas sûr que Jordan aurait gagné 6 titres sans Scottie Pippen ou Dennis Rodman, pour ne citer que ceux-là. LeBron James, meilleur passeur que MJ, fait plus jouer ses coéquipiers que MJ. LeBron James, aussi et surtout, a représenté le sport et la communauté noire, et l'humanité même, je peux rajouter, sur le terrain et en dehors des terrains. Au-delà d'avoir gagné sur les parquets, LeBron a pris position quand il le fallait sur certains thèmes et thématiques sociales. LeBron s'est exprimé sur certains enjeux. LeBron a encouragé les gens à aller voter. Et pour moi, ça c'est important. Pour moi, un role model, quelqu'un qui a cette tribune-là que le sport lui a donnée, on doit l'utiliser pour autre chose que seulement le sport ou le basket. Et ça, LeBron l'a fait à merveille. LeBron a fait une carrière de plus de 20 ans en NBA où il n'a pas été cité dans aucun scandale, alors qu'on en voit à profusion ces temps-ci. Ça témoigne d'une hygiène de vie, pas juste santé en termes de ce qu'on mange et comment on s'exerce, mais qui on fréquente. Ça, pour moi, c'est un exploit. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le GOAT. Jordan a gagné 6 fois, n'a pas eu une carrière rectiligne, il est parti, il est revenu plusieurs fois, a terminé sa carrière à Washington. Pour moi, c'était l'équipe de trop. C'est pas la note que j'ai envie de retenir de lui. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est distingué à mes yeux par son silence quand j'aurais aimé l'entendre à l'époque, où c'était le roi. Mais on l'entendait plus quand c'était des causes commerciales versus des causes humaines. Alors, est-ce que c'était un choix ou non? Ça appartient à lui, mais ça, pour moi, c'est un facteur important. Quand Abdul Karim Jabbar dit et reproche à Jordan that he chose commerce over conscience,
Pour moi, ça représente bien ce que je viens de décrire. Quand Jordan lui-même dit Republicans buy shoes, they buy shoes too. Les républicains aussi achètent des chaussures. Ça influence beaucoup ce que je viens de dire. Parce que pour moi, il y a un aspect commercial qui est très présent, pour ne pas dire omniprésent. Et il y a aussi une certaine impitoyabilité et un refus de perdre que Jordan avait, auquel je ne m'identifie pas, et je m'identifie plus à comment LeBron James a géré ses victoires, mais aussi la défaite. Jordan a eu des défaites, certes pas nombreuses, mais Jordan a été éliminé par les Orlando Magic de Penny Hardaway et Nick Anderson quand il est revenu en 95. Et ça, les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais c'est arrivé. Oui, c'est un gars dominateur, il a dominé son sport. Il a ouvert la voie aux autres après lui, et ça, il faut lui accorder. En termes de tout ce qui est partage de revenus avec les géants du sport comme Nike, il a été le premier à négocier un shoe deal à son nom et avoir les revenus conséquents qui venaient avec. Bravo pour lui d'avoir ouvert la voie. Mais je reviens à ce que LeBron James a fait sur les parquets, mais surtout en dehors. Et cela m'amène à la deuxième partie de ma vidéo, à savoir la question, est-ce qu'elle est qui est le GOAT, the greatest of all time, ou plutôt devrait-elle être qui est votre GOAT? Parce que la notion de GOAT, elle est avant tout basée sur des émotions. Il y a ce qu'un certain joueur vous fait vivre et vous fait ressentir, qu'un autre joueur ne vous fera pas vivre, ou en tout cas pas au même niveau. Et ça n'apparaît pas sur une feuille de statistiques. Ça n'apparaît pas sur le nombre de titres gagnés. C'est juste ce que ce joueur-là vous fait ressentir. Et ça, c'est LeBron qui me le fait ressentir plus que Michael Jordan. LeBron James joue encore au basket en NBA aujourd'hui, en 2025. LeBron James pourrait gagner un titre cette année ou l'année prochaine. Mais si vous parlez à un vrai fan de Jordan, il n'y a rien que LeBron puisse faire aujourd'hui, alors que sa carrière n'est pas terminée, hein? Mais il n'y a rien qu'il puisse faire qui va dépasser Jordan, aux yeux d'un fan de Jordan, d'un inconditionnel fan de Jordan. Et elle est là, toute la subjectivité. Et donc, moi, je pense qu'au-delà des débats d'apparat où c'est bien d'entendre un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, je pense que ce qu'il faut faire, c'est défendre, pas le GOAT, mais son GOAT, mais aussi écouter l'autre personne et quelles sont les raisons qu'elle a de dire que telle autre personne est son GOAT. Ce serait valable aussi dans un débat Messi-Ronaldo et dans plein d'autres duos dans le sport où c'est polarisant l'un ou l'autre. Mais un fan inconditionnel, vous ne ferez pas changer d'avis parce que vous élevez la voix dans la discussion, parce que vous amenez une feuille de stats, parce que vous dites regardez tel. Vous ne le ferez pas changer d'avis. Pourquoi? Parce que c'est son avis et pas le vôtre. Par contre, en insistant, vous avez 100% de chance de l'énerver et de l'irriter. Alors, qui est votre GOAT? J'aimerais savoir. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. J'ai aussi une autre chaîne où je ne parle pas seulement de sport, mais plus de business et comment ce qu'on apprend dans le sport peut s'appliquer dans le monde du business. Et cette chaîne, elle s'appelle Coromac Talks. Coromac parle en français. Donc Coromac, K-O-R-O-M-A-K, puis T-A-L-K-S. Sur YouTube, vous la trouverez. Et je vous attends nombreux, j'attends vos avis passionnés. Et à bientôt.